Amen, 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 amen. Nous bénissons notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, qui a permis que ce vendredi, bien-aimé, nous soyons encore connectés pendant ce temps de prière. Il est midi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure où on se tient devant le trône de Dieu pour suivre l'exhortation et passer de meilleurs moments dans la prière de victoire. Que Dieu vous bénisse et que la paix d'Adonai soit là où vous êtes et que la grâce de Dieu vous visite. Ma prière en ce jour est que le ciel vous soit favorable. Soyez dans la paix, que le Dieu du ciel et de la terre puisse vous bénir. Vous êtes bel et bien à la bonne adresse et à la bonne fréquence, la fréquence du miracle, la fréquence de l'exaucement, la fréquence de la grâce, et que la main de Dieu est encore là pour agir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, je t'amène dans le livre d'Exode, chapitre 8, verset 26. Écoute ce que la Bible nous dit. Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 jours de marche dans le désert. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant et priez pour moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train là de parcourir la conversation entre Moïse et Pharaon. Lorsque Moïse, après avoir reçu l'appel de Dieu pour accompagner Israël dans sa libération, la Bible nous dit, Moïse est allé voir Pharaon. Il a dit, Pharaon, nous voulons aller dans le désert. Pendant 3 jours, nous voulons aller offrir des sacrifices à notre Dieu. On ne peut pas le faire ici en Égypte, car vous ne croyez pas à notre Dieu. Si on le fait devant vous, ça sera une abomination devant vous et vous allez nous lapider. Alors laissez-nous, donnez-nous l'autorisation de sortir de l'Égypte et d'aller au désert pour aller offrir des sacrifices à notre Dieu. Pharaon, dans sa réponse, il leur dit clairement ceci. Vous pouvez aller offrir des sacrifices à votre Dieu, mais à une seule condition, ne sortez pas de l'Égypte. Restez ici et offrez des sacrifices à votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était la réponse de Pharaon à Moïse vis-à-vis de cette demande qu'il lui avait faite pour libérer le peuple d'Israël, pour aller offrir des sacrifices à Dieu au désert. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire que nous venons de lire, c'est la réalité spirituelle que nous vivons aujourd'hui dans beaucoup de cas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur à qui le Pharaon, l'homme fort de leur famille, leur avait donné l'autorisation d'aller à l'église, d'aller servir Dieu, d'aller chanter à la chorale, d'aller faire le protocole à l'église, d'aller chaque dimanche à l'église, d'amener sa famille à l'église, d'aller se marier à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'autorisation à partir des hommes forts de la maison de leur père d'aller à l'église, d'aller prier Dieu. Mais à une seule condition, vous n'allez pas sortir de l'Égypte. L'Égypte, ça veut dire le contrôle maléfique que le Dieu de la maison de nos pères ont sur nous. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui ont reçu l'autorisation d'aller prier, d'aller se marier, d'aller faire le business, d'aller travailler, d'aller faire tout ce qu'ils peuvent faire dans leur vie. Mais à une seule condition, ils ne peuvent pas sortir du cercle de contrôle, des esprits de contrôle de leur famille. Ils ne peuvent pas sortir de la pauvreté de la famille. Ils peuvent aller à l'église, mais ils ne sortiront jamais du contrôle de Pharaon de leur famille. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui se sont mariés sous le contrôle de Pharaon de leur famille. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église chaque dimanche, qui prient, mais bien aimés, sur le plan spirituel, ils ne sont pas libres. Ils sont encore esclaves de Pharaon, de la maison de leur père. Il y a beaucoup de gens bien aimés
qui aujourd'hui, qui qui servent Dieu, ils sont des servantes, des serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu dans l'église. Mais quand tu regardes leur vie, tu te rends compte qu'ils sont encore sous la loi de la maison de leur père. Ils sont encore sous la loi de la pharaon de leur père. Voilà pourquoi nous allons à l'église, nous servons Dieu, nous nous disons chrétiens, mais en nous, on continue à trouver des limitations. Donc, Pharaon avait donné une limitation à Moïse. Il dit, vous irez adorer, mais je vous impose une limitation de ne pas sortir de la malédiction de la famille. Je vous donne une autorisation d'aller à l'église, mais de ne pas sortir du célibat de la famille. Je vous donne l'autorisation de servir Dieu dans l'église où vous allez, mais vous n'allez pas sortir de l'impudicité ou de l'adultère de la famille. Je vous donne l'autorisation d'aller à l'église chaque dimanche, mais je ne vous donne pas l'autorisation de sortir de la malédiction de la famille. Voilà pourquoi on voit des gens qui vont à l'église, mais qui continuent à souffrir, à croupir sous le poids de loi de la maison de leur père. Ils continuent à souffrir. Ils prient, ils vont à l'église, mais ils ne voient pas clair. Les choses sont toujours sombres. Les choses sont toujours noires. Tu sais pourquoi? Parce que tu es sorti. Tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Tu es encore sous l'emprise de loi de la maison de ton père. Voilà pourquoi tu vas à l'église. Mais tu as fini ta vie, bien-aimé, comme ta mère. Tu as fini ta vie comme ton père. Tu as fini ta vie comme toutes ces tantes-là. Tu reproduis leur vie. Pourquoi? Alors que toi, tu vas à l'église. Mais pourquoi lorsqu'on regarde ta vie, tu es la copie conforme de ce qui se passe dans la famille de ta mère. Tu es la copie conforme de ce qui se passe dans la maison de ton père. Ta vie ressemble à la vie de tes oncles. Pourquoi? Parce que tu es encore sous l'emprise de Pharaon, de la maison de ton père. Bien aimé, dans chaque famille, il y a un Pharaon. Dans chaque famille, il y a de ce que nous appelons des hommes ou des femmes fortes. Ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, contrôlent nos familles. Ces gens-là, ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur qui ont la responsabilité des hôtels familiales. Ces gens-là sont des gens qui ont reçu l'autorisation de voir le contrôle dans la sorcellerie de la maison de ton père. Dans la famille de ton père, il y a un pharaon là-bas. Dans la famille de ta mère, il y a un pharaon qui est là. Et ce pharaon-là, celui qui vous fait souffrir et qui vous commence à faire souffrir vos enfants, comme nous avons vu le cas de l'Égypte. Bien aimé, le parent est esclave. Il mettait au monde les enfants dans une situation d'esclave. Ces gens qui naissaient en Égypte sous l'esclavagisme ne connaissaient pas ce qu'est la liberté. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur, avant de te marier, avant de commencer à faire les enfants, va d'abord chercher ta délivrance. Pourquoi? Parce que le pharaon qui contrôle ta vie, le pharaon qui a fait de toi son esclave, fera aussi des enfants qui sortiront de tes entrailles, ces esclaves. Voilà pourquoi on trouve dans une famille, les parents ont été esclaves pendant toute leur vie des pharaons de la maison de leur père. Ils ont mis au monde les enfants qui continuent aussi à subir et à croupir sous le poids des lois des pharaons. Bien-aimé dans le Seigneur, le pharaon que tu n'as pas mis à genoux, le pharaon que tu n'as pas vaincu, bien-aimé, vaincra aussi tes enfants, combattra tes enfants. Le pharaon que tu n'as pas vaincu combattra, bien-aimé, ton mariage. Le pharaon de la maison de ta mère que tu n'as pas vaincu, il combattra ton mariage jusqu'à ce que tu vas divorcer, jusqu'à ce que ce mari va partir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe dans la vie de ton mari, ce n'est pas toujours lui, mais il subit la loi de la maison de ton père. Il subit la loi, bien-aimé dans le Seigneur, de contrôle des pharaons de la maison de ton père. C'est celui qui veut chasser cet homme, c'est celui qui veut chasser cette femme de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as été autorisé d'aller à l'église, mais de ne pas rester dans le mariage, à cause des pharaons de la maison de nos pères. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on a limité dans ta vie? Quelle est la limitation qu'on t'a imposée? Il y a des gens à qui on a imposé la limite. Tu peux aller au Canada, tu peux aller en France, tu peux voyager, aller en Occident. Mais bien aimé dans le Seigneur, sur le point de mariage, on t'a imposé une limitation. Bien aimé, il y a des gens, des fois, tu peux travailler, tu peux fournir tes efforts, mais on t'impose une loi dans la pauvreté où toi, tu ne peux pas dépasser tes limites dans ton compte. Il y a des gens qui sont comme ça.
Il peut avoir des $100, $300 dans son compte. Mais quand son compte commence à monter, il y a des situations qui commencent à se manifester jusqu'à ce qu'ils vont te ramener à des $100. Même si tu as $2000, $3000 dans ton compte, bien aimé, il y a des situations qui vont arriver, qui vont vider tout ton compte jusqu'à te ramener à la limitation de la maison de ton père. C'est ça qu'on appelle la limitation de la pauvreté. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on a limité dans ta vie? Regarde un peu dans ta vie comment ça marche. Regarde un peu dans ta vie, quelle est la limitation qu'on t'a imposée? Tu peux te marier, mais on t'a imposé une limitation que tu ne seras jamais heureux dans ce mariage-là. On t'a imposé une limitation, tu ne seras jamais honoré par ta belle famille. Ce sont des lois de la maison de nos pères, des fois qui nous accompagnent. Bien aimé, le Pharaon avait imposé une limitation à Moïse. Il a dit, vous irez adorer, mais vous n'allez pas sortir de l'Égypte. Bien aimé, est-ce que tu es encore sous l'emprise de loi de la maison de ton père? Est-ce que tu es encore sous l'emprise, bien-aimé dans le Seigneur, de limitation de la maison de ta mère, bien-aimé dans le Seigneur? Donc il y a beaucoup de gens que j'ai compris qui ont ces cas-là, qui aller à l'église n'est pas synonyme de la délivrance. Aller prier n'est pas synonyme de la délivrance. Servir Dieu n'est pas synonyme que tu es délivré. Prêcher la parole de Dieu n'est pas synonyme que tu es développé. Tu es délivré. Bien-aimé, tu peux prêcher la parole de Dieu et continuer à traîner dans tes gènes. Bien-aimé dans le Seigneur, les gènes d'adultère, les gènes de l'impudicité, les gènes de mensonge. Tu peux servir Dieu, mais tout en demeurant dans la maison des pharaons. Tu peux te marier, mais tout en demeurant dans la maison des pharaons. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, la vraie délivrance, c'est la délivrance où on sort de l'Égypte, on traverse la mer Rouge et on prend le chemin de Canaan. On ne sert pas Dieu tout en demeurant dans l'Égypte, de la maison de son père. On ne sert pas Dieu tout en demeurant, bien-aimé, dans l'esclavagisme de la maison de ta mère. Tes sœurs, tes tantes, tes oncles sont sous l'emprise des pharaons. Bien-aimé, n'acceptez pas cette limitation-là. Cette limitation-là, bien aimé, malgré que Pharaon a parlé, mais Moïse, avec son Dieu, il a brisé cette limitation et il a réussi à traverser la mer Rouge. Et le Dieu du ciel et de la terre, comme lui, il a ordonné que son peuple soit libéré, Pharaon n'a plus résisté. Bien aimé, ce midi, j'aimerais prier avec toi. Quelle que soit la parole du Pharaon de la maison de ton père, quelle que soit la limitation qu'on t'a imposée, quelle que soit la limitation dans ton mariage, dans ta santé, dans tes affaires, dans tout ce que tu as accompli dans ta vie, bien aimé, sachez qu'il y a un Dieu au ciel. Il a dit, my God, il a dit à Moshe, j'ai entendu un peuple, my God, qui est en train de crier. Moïse dit à mon peuple, je suis descendu. Ce midi, bien aimé dans le Seigneur, je viens simplement t'annoncer, il y a un Dieu au ciel qui a entendu tes prières. Tes prières ne sont pas vaines, tes larmes ne sont pas vaines. Il y a un Dieu, my God, au ciel qui voit les larmes. Il y a un Dieu au ciel qui voit la tristesse de son peuple. Il y a un Dieu au ciel qui a vu ton humiliation. Garde, je viens t'annoncer ce midi. Il y a un Dieu au ciel qui a vu tes larmes. Il y a un Dieu au ciel qui a vu ta souffrance, my God. Il y a un Dieu au ciel qui a vu comment tu pleures dans ce mariage. Garde. Il y a un Dieu au ciel qui a vu comment tu pleures pour l'avenir de tes enfants. Il y a un Dieu au ciel qui voit comment le mariage n'arrive pas, comment le divorce sur divorce, comment échec sur échec. Bien aimé, ce Dieu que nous prions en ce lieu, il n'est pas aveugle. C'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui écoute. C'est vers ce Dieu-là que je t'amène ce midi. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Bien aimé, ce midi, il y a un Dieu qui est descendu dans ta maison. Il y a un Dieu, je t'annonce ce midi pendant ce temps de prière, le Dieu de la délivrance est descendu dans ta vie. Le Dieu qui sépare la mer Rouge, il est descendu de ta vie. De la même façon que le Dieu du ciel avait séparé Pharaon et son peuple israélien, que c'est Dieu-là dans ma prière ce midi, que Dieu mette une limitation, il mette une ligne de démarcation, que Dieu se sépare avec les pharaons de la maison de ton père, que Dieu
Dieu te sépare ce midi avec le pharaon de la maison de ta mère. Que Dieu, de la même façon, il a séparé la mer Rouge. Que Dieu te sépare du célibat de la maison de ton père. Que Dieu te sépare de maladies héréditaires, de diabète, de cancer, de l'hypertension de la maison de ton père. Que Dieu te sépare de la loi de Moïse. Que Dieu te sépare de la loi des pharaons. Que Dieu te sépare de cette loi qu'on t'a imposée, des limitations qu'on t'a imposées. Je t'annonce ce midi, à cause de ce Dieu que nous prions chaque midi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dépasseras la limite de Moïse. Tu te marieras, tu réussiras, tu avanceras, malgré la loi de la maison de ton père. C'est que les gens ne savent pas. Toi, tu es de la race d'Esther. Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Toi, tu es, c'est que les gens ne savent pas. Toi, tu es de la race d'Esther. Les gens qui sont capables de fonctionner au-delà de la loi familiale. Ils sont capables de fonctionner au-delà de la limitation que les hommes t'ont imposée. Les gens ont dit que tu ne réussiras pas. Les gens ont dit que ta vie sera un échec. Les gens ont dit que rien ne marchera dans ta vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, en toi, il y a une onction spéciale que Dieu a déposée, dans ta vie. En toi, l'âge ne dit plus rien. Bien-aimé, le temps ne dit plus rien. Tu briseras la limitation imposée par la maison de ton père et tu avanceras et tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi seulement, commence à marcher. Lorsque Moïse avait entendu les paroles de Pharaon, il a dit à son peuple, levez-vous, nous allons partir. S'ils vont nous suivre, s'ils vont nous suivre, c'est à la mer Rouge qu'on saura la vérité. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Ne reste pas dans cette limitation-là. Lève-toi là où tu es. Lève-toi dans la prière et commence à marcher. La marche sur la prière. La marche de Moïse vers la mer Rouge, bien-aimé, sur la prière. Lorsque tu commences à prier, c'est une marche que tu fais. Lorsque tu commences à te lever la nuit, tu commences à marcher pour sortir de l'Égypte. Lorsque tu commences à vibrer dans la prière, c'est une marche que tu commences. Lorsque tu commences tes prières de nuit, les prières de ta chambre, c'est une marche que tu commences. Une marche vers Cancana, une marche vers la mer Rouge, une marche vers la sortie, une marche de la libération, une marche de la délivrance. Bien-aimé, que ta vie de prière t'amène à sortir de l'Égypte, que ta vie de prière t'amène à briser la limitation qu'on t'a imposée et d'aller vers Canaan et d'aller de victoire en victoire. Ce midi, nous allons briser toutes les barrières. Ce midi, nous allons noyer tous les pharaons qui te suivent partout. Les pharaons qui t'ont suivi au Canada. Les pharaons qui t'ont suivi dans ce pays où tu es. Le pharaon qui t'a suivi dans ton mariage, qui t'a suivi dans ta vie. Ces pharaons, nous allons prier ce midi. Nous allons les noyer dans la mer Rouge. Et comme Dieu a dit, ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus. Les pharaons de la maison de ton père qui t'a imposé le célibat, tu ne le verras plus dans ta vie. Tu te marieras. Tu seras célébré, tu monteras, tu réussiras à cause de ce Dieu qui a vu tes larmes, qui a entendu tes pleurs. Il est midi, Israël est sorti de l'Égypte en chantant à la gloire de Dieu, en chantant de louange à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever ta voix pendant que nous commençons cette marche de la délivrance? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à bénir le Dieu de la délivrance, le Dieu qui brise des barrières? Lève ta voix avec moi et commençons à bénir le Dieu qui marche avec nous, le Dieu de la délivrance. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu puissant et glorieux. Toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu véritable, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu de ma délivrance. Adonai, Adonai. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence la marathon, la marche vers ma délivrance. La marche vers ma délivrance. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence la marathon de prière. Oh, je commence la marche de ma délivrance. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je marche en bénissant. Oh, je suis éternel, le Dieu de gloire ce midi. Oh, devant mon Jéricho. Oh, je continue à circuler en chantant de gloire à Dieu, en élevant la gloire à Dieu. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire. Oh, je suis comme Paul et Silas au milieu de 4 murs de la prison. Ils ont chanté de louange à Dieu. Le muraille de la prison s'est ébranlé. Bien-aimé, ébranle les limitations avec la louange dans ta bouche.
Ébranle la limitation avec l'adoration dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut vibrer en prière avec moi? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière avec des louanges qui brisent les chaînes, les louanges qui brisent les limites? Éternel, le Dieu de gloire, oh, reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la magnificence, reçois la puissance éternelle, le Dieu de gloire. Ce midi éternel, le Dieu de gloire. Je monte à la montagne d'Adonai. Je commence ma marche dans la prière, la marche de ma délivrance, la marche de la libération, la marche de la délivrance éternelle, le Dieu. Sois béni le Dieu qui écoute les prières. Sois béni celui qui voit les larmes de son peuple. Sois béni le Dieu qui voit la souffrance de son peuple. Sois béni le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Je bénis le Dieu de ma marche. Je bénis le Dieu de ma délivrance. Je bénis celui qui brise les jougs. Je bénis celui qui efface les ordonnances qui me condamnaient. Je bénis le Dieu de ma délivrance. Je bénis le Dieu glorieux qui me traversera la mer rouge. Éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu puissant. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, Adonai. Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu de paix. Toi qui es le Dieu saint. Toi qui es le Dieu véritable. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Commence à prier pour ta délivrance. Commence à demander à Dieu que Dieu s'élève. Moïse a dit, elle a parlé à Dieu. Et Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu pour sa délivrance ce midi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu et demander à Dieu de se lever et pour le délivrer de l'emprise de Pharaon ou de la maison de mon père? Est-ce que tu peux commencer à monter avec moi dans la prière? Ou commencer à demander, éternel le Dieu de gloire, ce midi éternel le Dieu, je commence ma marche de la délivrance. Éternel le Dieu Adonai, le Dieu puissant et glorieux, le Dieu véritable et glorieux. Elohim, 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 le Dieu de ma délivrance, Seigneur. Lève-toi, Adonai. Délivre-moi, éternel le Dieu, de l'emprise, éternel le Dieu, de Pharaon, de la maison de mon père. Délivre ma femme ce midi. Je prie pour la délivrance de ma femme. Éternel le Dieu de gloire. Délivre la vie de ma femme. De tous les pharaons, de la maison de son père. De tous les pharaons, de la maison de sa mère. Éternel, je prie pour mes enfants. Éternel le Dieu de gloire. J'amène mes enfants à la marche de la délivrance, car j'amène mes enfants au marathon de la délivrance. Éternel le Dieu de gloire. Je prends mes enfants par mes mains. Je commence à les sortir de l'emprise des pharaons. Je commence la marche. Cette marche-là. J'amène mes enfants. Éternel le Dieu de gloire. Délivre mes enfants. De la prise des pharaons. De la maison de ma mère. De la maison de mon père. Éternel le Dieu de gloire. Je commence la marche. Éternel le Dieu de gloire. Délivre mon mariage. De l'emprise des pharaons. Éternel le Dieu de gloire. Je commence à prier. Pour ma famille, éternel le Dieu de gloire. Ce midi, éternel le Dieu. J'amène mes frères et mes soeurs. J'amène mes neveux à la marche de la délivrance. Éternel, ce midi, éternel le Dieu. Je viens prier et comme un prophète de la maison de mon père. Je viens intercéder pour mes frères et mes soeurs. Éternel le Dieu de gloire. Lève-toi, Adonai. Sortez-nous, éternel le Dieu de gloire. De la maison de mon père. Sortez-nous, éternel le Dieu. De la maison. Ta façon de prier ne me convainc pas. Ta façon de prier ne me convainc pas. Au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Lève-toi le Dieu glorieux. Lève-toi le Dieu puissant. Éternel le Dieu de gloire. Délivre-nous, éternel le Dieu de gloire. J'amène ma famille à la marche de la délivrance. J'amène ma famille au marathon de la délivrance. Éternel le Dieu de gloire. Brise le joug de l'ennemi sur ma famille. Brise le contrôle de la sorcellerie sur ma famille. Brise le contrôle du célibat sur ma famille. Brise le contrôle éternel de la pauvreté sur ma famille. Brise le joug des pharaons sur ma famille. Yahweh éternel le Dieu de gloire. Le Dieu de la délivrance. Délivre ma famille. Dieu éternel, le Dieu de gloire. Je monte à la montagne ce midi. Je commence à intercéder. Pour ma famille éternelle, le Dieu de gloire. Le Dieu de la délivrance. Délivre mes neveux. Délivre mes nièces. Délivre mes frères. Délivre leurs femmes. Délivre leurs maris. Délivre-nous, éternel, le Dieu de gloire. De l'emprise de Pharaon. Éternel, le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Je monte à la prière. Je viens affronter ce midi
midi, les pharaons de la maison de mon père, les hommes forts de la maison de ma mère, éternel le Dieu de gloire, Seigneur de gloire, papa, que le feu d'Elohim tombe ce midi sur les pharaons de la maison de mon père, sur les pharaons de la maison de ma mère, que le feu de l'Adolam le détruit maintenant, le détruit maintenant, le détruit maintenant, le détruit maintenant, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main au ciel, je demande l'intervention céleste sur la délivrance de ma vie, sur la délivrance de ma famille, que le paix de l'éternel au-dessus de la maison de mon père, que le paix d'Adonai au-dessus éternel le Dieu de gloire, que le paix d'Elohim éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu de gloire, lève-toi éternel le Dieu de gloire, l'éternel des armées, le Dieu de la délivrance, lève-toi éternel le Dieu, pendant cette marche de délivrance, cette marathon de prière, éternel le Dieu de gloire, je la puissance de la délivrance, souffle maintenant, maintenant, sur ma famille éternel Dieu, que les vents de la délivrance, souffle maintenant, maintenant éternel le Dieu de gloire, Rabouni, tu es le Dieu glorieux, lève-toi éternel Dieu, frappe d'aveuglement, les pharaons de la maison de mon père, frappe d'aveuglement, les femmes fortes de la maison de ma mère, que tout sorcier soit frappé d'aveuglement, ce midi mon Dieu mon roi, que tout mal le sorcier qui contrôlait ma famille, qui contrôlait ma maison, soit frappé ce midi par la puissance du ciel. Commencez à libérer maintenant, éternel le Dieu de gloire, tu as dit ce frères et ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main droite, je demande par la prière, éternel le Dieu de gloire, que tous les pharaons, éternel de la maison de mon père, que le soit détruit avec leurs acolytes, tous ceux qui nous contrôlent, tous ceux qui sèment la sorcellerie, le malheur dans la famille, éternel le Dieu de gloire, soit détruit ce midi, soit détruit ce midi, soit détruit ce midi, soit détruit ce midi, que tous ceux qui sèment la désolation, qui sèment de maladies, qui sèment la confusion dans la maison de mon père, dans ma famille, éternel Dieu, qu'il soit frappé ce midi, éternel le Dieu de gloire, ne le ratez pas, ne le ratez pas, que tout celui qui est derrière le malheur de ma famille, le malheur de ma femme, le malheur de mes enfants, éternel ce midi, Seigneur, ne le ratez pas, détruis l'éternel Dieu, détruis l'éternel Dieu, ceux qui font des réunions nocturnes pour détruire ma famille, pour diviser ma famille, pour diviser mon église, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main droite, où il se cache, éternel Dieu. Détruisez-le, détruisez l'éternel Dieu, détruis l'éternel Dieu, détruis l'éternel Dieu de gloire. Je commence à prier. Bien-aimé, commencez à demander à Dieu d'engloutir tous ceux qui te suivent, tous ceux qui poursuivent, comme Pharaon avait poursuivi le peuple d'Israël. Demande à Dieu d'engloutir tous les pharaons qui te suivent dans ton mariage, tous ceux qui t'ont suivi dans le mariage, tous ceux qui t'ont suivi dans le Canada. Demande à Dieu de les engloutir ce midi. Au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main droite ce midi, éternel Dieu, que tous ceux qui contrôlent ma vie, qui m'ont suivi dans mon mariage, qui m'ont suivi, éternel Dieu, que le soit noyé ce midi par la puissance éternelle de la mer rouge, que la mer rouge ce midi commence à noyer les sorciers qui contrôlent ma vie, qui contrôlent la vie de mes enfants, qui contrôlent mon mariage, que tous ceux qui m'ont imposé des limites, éternel Dieu de gloire, qu'il soit noyé maintenant, qu'il soit noyé maintenant, que tous ceux qui me combattent la nuit, que tous ceux qui me combattent les jours, que tous ceux qui veulent voir mes larmes, que tous ceux qui veulent me maintenir dans la captivité, éternel le Dieu de gloire, commence à le noyer maintenant, commence à le noyer maintenant, commence à le noyer, éternel Dieu, que leurs femmes, que leurs enfants, que leurs acolytes soient noyés ce midi, soient noyés ce midi, soient noyés ce midi, éternel le Dieu de gloire, frappe l'éternel Dieu, que tous ceux qui parlent derrière mon dos, tous ceux qui veulent voir mes larmes, éternel ce midi, Adonai, Adonai, ne le ratez pas, éternel Dieu, ceux qui se cachent dans le noir pour vouloir mon malheur, ceux qui se cachent dans le noir pour me maudire, éternel, ne le ratez pas là où ils sont, Seigneur, que la foudre de Dieu les frappe là où il est, que le tâtonne en plein midi, que la foudre de Dieu les frappe là où ils sont, que tous ceux qui veulent voir mes larmes, que la foudre
foudre du ciel les frappe là où ils sont. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je proclame et déclare. Bien-aimés, commencez à proclamer la délivrance. Commencez à proclamer la délivrance au nom de Jésus. Je suis délivré. Commencez à déclarer. Ma famille est délivrée. Mes enfants sont délivrés. Ma femme est délivrée. Mon église est délivrée. Mon mariage est délivré. Je ne suis plus captif. Les chaînes sont tombées. Pharaon est noyé. Pharaon est noyé. Je déclare et déclare. L'homme fort de la maison de mon père, il est vaincu au nom de Jésus. L'homme fort de la maison de ma mère, il est vaincu au nom de Jésus. La maladie de la maison de mon père est vaincue ce midi. La maladie de la maison de mon père est vaincue ce midi. La malédiction de la maison de mon père est vaincue ce midi. Je proclame et déclare, et le célibat est vaincu. Je proclame et déclare, la pauvreté est vaincue. Je proclame et déclare, le divorce est vaincu. Je proclame et déclare, l'humiliation et la honte est vaincue. Je proclame et déclare, les chaînes sont tombées. L'habit de la honte est déchiré. Le manteau de la honte est déchiré dans ma famille. Le manteau de la honte est déchiré dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je suis libéré. Je suis libéré. Oh, je proclame et déclare, au nom puissant de Jésus, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Mes enfants sont libérés. Mon mariage est libéré. Ma famille est libérée. Mes finances sont libérées. Ma destinée est libérée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et toutes les condamnations sont tombées dans ma vie, sont tombées dans la vie de ma femme, sont tombées dans la vie de mes enfants, sont tombées dans mon foyer. Toute condamnation, Seigneur, qui me bloquait, qui me limitait, sont tombées au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, que toute limitation qu'on m'a imposée, tombe au nom de Jésus. Je renverse, je brise toute limitation qui m'empêche de me marier. Je brise, Seigneur, toute limitation qui m'empêche d'avoir les enfants. Je brise, Seigneur, toute limitation qui m'empêche d'avoir la guérison. Je brise la limitation dans la vie de mes enfants. Je brise la limitation dans mon mariage. Je brise la limitation dans mes finances. Je brise la limitation dans mon âme, Seigneur. Je brise toute limitation qu'on m'a imposée, toute limitation qu'on m'a imposée depuis la maison de mon père. Seigneur, je le brise. Seigneur, je le brise. Seigneur, je le brise. Aucune barrière sur mon chemin, aucune limitation sur mon chemin. Que mon chemin soit ouvert. Commence à ouvrir ton chemin. Commence à ouvrir le chemin de bénédiction. Commence à ouvrir ton chemin de mariage. Commence à ouvrir le chemin de ta guérison. Au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire, je commence à ouvrir la voie de mes finances, la voie de mes bénédictions. Je commence à proclamer ma délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les limitations sont tombées. Les limitations de célibat est tombée. La limitation de la pauvreté est tombée. La limitation des échecs sont tombées. Je ne ferai plus le surplace. Ma vie ne fera plus le surplace. J'avancerai. Je vais marcher de gloire en gloire. Je marcherai de victoire en victoire. J'appartiens à Dieu. Je n'appartiens plus à la maison de mon père. J'appartiens à Dieu. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Il est mort à la croix pour moi. Il est mort à la croix pour mes enfants. Il est mort à la croix pour ma famille. Il est mort à la croix pour mes neveux. Il est mort à la croix pour mes nièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Israël est sorti ensemble. Les enfants, les parents, le papa, les mamans étaient sortis de l'Égypte. Oh, ce midi, éternel Dieu, aucun membre de ma famille ne restera dans la captivité. Aucun membre de ma famille ne restera prisonnier de Pharaon. Je sors mes enfants. Je sors mes frères et mes soeurs. Je sors ma femme. Je sors ma belle famille. Je sors mon église. Au nom puissant de Jésus, nous sommes victorieux. Merci. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, pour la délivrance de ce midi. Merci l'Adonai pour la délivrance de ma famille, pour la délivrance de ma maison. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce vent de la délivrance. Merci pour la puissance de la délivrance. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, le Dieu glorieux. Gloire à toi, le Dieu merveilleux. Laissez-moi prier pour toi maintenant.
Éternel, le Dieu de gloire, je me lève ce midi comme l'ange de l'église de la compassion, Seigneur. Je viens annoncer à cet homme, à cette femme, fini les temps de pleurs. Je viens t'annoncer ce midi comme l'ange de l'église de la compassion. Je viens t'annoncer comme on avait annoncé à Marie. La grâce est sur toi. La grâce de Dieu a visité ta famille. La grâce de Dieu a visité ton mariage. Fini les temps de pleurs. Fini les temps de larmes. Fini les temps de célibat. Fini les temps de la confusion. Je proclame et déclare, tu monteras, tu réussiras, tu dépasseras la limite de tes frères et de tes sœurs, tu dépasseras la limite de tes tantes et de tes oncles, tu réussiras, tu étonneras le monde à cause de cette prière que tu as fait ce midi. Que la grâce de Dieu te visite, que la faveur divine te visite. Si hier les oiseaux avaient mangé ton mariage, cette fois-ci tu vas avec Dieu. Si hier tu avais échoué dans ton mariage sans Dieu, cette fois-ci tu marches avec Dieu. L'échec ne sera pas ton partage et la victoire sera ton partage dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous. Bien-aimés, n'oubliez pas, cette prière, nous allons mettre ça en ligne sur YouTube le soir. Va encore prier avec la même prière. La prière ne pourrit pas. Va encore, mets ça sur YouTube, sur ta télé, dans ta maison. Lève-toi et prie encore comme un guerrier. Amène ta famille à prier encore. Envoie ça à ton frère, à ta sœur de prier encore ce programme de prière et ils vivront la victoire finale. N'oubliez pas, ce soir, à 19h, nous sommes à l'église. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'ombre du Très-Haut vous couvre là où vous êtes. Célébrez votre victoire. Le temps de l'arme est fini. La grâce est là et il vous a visité. Dans le nom puissant, merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je proclame et déclare Amen. Que Dieu vous bénisse.